Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un make-up tutoriel en utilisant la jolie palette Desert Dusk de chez Huda Beauty. C'est parti! Première étape, je prends mon primer de chez Urban Decay qui est ici le Eden et que j'applique sur toute la paupière mobile, ce qui va effacer les ridules et faire tenir nos fards plus longtemps. On commence par travailler nos fards avec un fard de transition toujours et on commence par prendre le Eden qui porte le même nom comme notre précédent produit avec des mouvements circulaires de l'avant à l'arrière et en utilisant un pinceau fluffy. Et avec ce pinceau fluffy, on récupère la couleur Amber qui est un joli rouge brique qu'on dépose aux mêmes endroits où j'ai déposé mon fard de transition. On blende, on n'oublie pas de mélanger, surtout l'estompage, c'est la clé de votre maquillage. On intensifie notre travail ensuite de fard à paupières avec la couleur Out qui est un marron très pigmenté, très intense qu'on dépose sur le coin externe de la paupière et qu'on dégrade jusqu'au milieu de cette paupière. Aujourd'hui, c'est un semi-cut crease qu'on veut faire, donc on prend un anti-cerne, ici c'est le NYX, le 04, avec un pinceau liner très fin. Là, on y va doucement parce que tout est dans la précision. On dépose son anti-cerne du coin interne de l'œil jusqu'au milieu de la paupière. L'enjeu ici est de délimiter sa paupière mobile. Le secret d'un meilleur traçage, c'est de garder l'œil ouvert et de bien regarder en face de soi. Donc placez votre miroir bien en face de votre visage. Une fois que ceci est fait et que notre anti-cerne a séché, on prend notre couleur Celestial qui est un magnifique rose gold et qu'on dépose sur notre première moitié de paupière à l'aide d'un pinceau plat. Ce qu'on va essayer de faire ici véritablement, c'est de créer ce côté multidimensionnel de votre maquillage. Et puis pour faire fondre le tout et créer une meilleure harmonie, on prend notre couleur Amber qu'on dépose sur le centre de la paupière, on blende, on estompe pour avoir le rendu le plus joli possible. Il est temps d'allonger son regard et quoi de mieux qu'un eyeliner pour cela. Je prends le NYX Matte Liquid Liner, un eyeliner qui est mat et qui a un tracé très précis que je n'ai plus à présenter il me semble. Et je viens tracer mon trait de liner. Alors je n'hésite pas surtout à allonger ma queue de liner, que ce soit sur le coin interne ou le coin externe de l'œil. On parle d'eyeliner, mais il faut bien ajouter la touche orientale par excellence, c'est le double eyeliner. Alors je prends le pinceau 06 de chez Sigma qui est un pinceau très fin et très précis et le Epic Black Gel Liner de chez NYX. Je reste parallèle face à mon premier tracé de liner tout simplement. Et on crée un petit halo fumé tout en reprenant la couleur Amber qu'on dépose en ras de cils inférieur. On agrandit le regard à l'aide d'un crayon chair, un crayon colle de chez Sephora qui est le 01 que je place en muqueuse interne et que j'étends entre les deux tracés de black liner. Les filles, si vous souhaitez un regard beaucoup plus agrandi, beaucoup plus réveillé, je vous conseille vivement le crayon chair, voire le crayon blanc. Tout dépend des instants, des moments et puis surtout des envies. On passe aux cils, ça vous dit? Allez! On prend les faux cils Farah de chez Huda Beauty et bim, la magie opère. Pensiez-vous qu'on allait continuer ce make-up sans même parler de teint? Non. Il est temps de passer au teint. Donc on prend notre Total Control à l'aide de son pinceau de chez NYX et on place 2-3 gouttes, pas plus, sur l'ensemble de son visage. Ce fond de teint est très modulable et très fluide, donc on le travaille assez rapidement et très facilement, très aisément. Quelques gouttes suffisent à unifier vraiment le teint au complet. On va camoufler tous ces signes de fatigue en prenant notre anti-cerne avec un Beauty Blender. Ici, c'est le HD Studio de chez NYX qu'on place en dessous des yeux, un tout petit peu sur le menton. Ça va apporter plus d'éclat, plus de luminosité. Et on vient faire fondre le tout à l'aide de son éponge, tout en tapotant. Tranquillement, mais sûrement. Bon, pour mes fidèles abonnés chéris, cette étape, vous la connaissez, donc vous pouvez aller prendre votre petit café, votre petit thé, revenir. Je prends ma poudre de chez Ben Nye, la banana que je place aux mêmes endroits où j'ai mis mon anti-cerne.
Et on réchauffe notre teint avec la Shade and Light Contour de chez Kat Von D à l'aide d'un pinceau biseauté et plat, de préférence en dessous des pommettes, sur les extrémités du front. On vient apporter cette chaleur manquante à notre make-up. C'est une palette qui est devenue un indispensable pour moi. Elle se travaille très bien et très pigmentée également. On va quand même apporter un petit peu de bonne mine à cette grisaille actuelle. Donc on prend notre palette d'highlighter de chez Huda Beauty et je prends la teinte Zanzibar que j'utilise en tant que blush et que j'applique sur le dessus des pommettes. Qui dit désert dit soleil et dit highlighter, bien sûr. Je crois que vu ma tête là, ça se voit que j'ai plutôt apprécié cette étape. Je prends la couleur Seychelles que j'applique sur le dessus des pommettes, ainsi que sur les extrémités du front, sur l'arrêt du nez, là où vous souhaitez apporter plus de lumière à votre maquillage et apporter la touche finale. Il n'était pas question de terminer ce make-up tutoriel sans rouge à lèvres. Ici, je prends le Crush, qui est un rouge à lèvres de chez Huda Beauty et qui est mat, que j'applique sur mes lèvres. Et la petite astuce de cette vidéo, c'est d'appliquer le fard angélique en topper, tout simplement, pour ajouter un effet glamour assuré. Voilà mes chéris, le tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai réellement pris plaisir à vous le tourner. Alors pour parler un petit peu plus en détail de cette palette là et pour vous dire mon avis, honnêtement je suis dingue de cette palette. Elle est aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le packaging est vraiment très travaillé. Alors elle est au prix de 65 €, elle est disponible dans tous les Sephora. Regardez-moi cette beauté, elle est vraiment très belle. Vous avez un petit effet 3D sur le dessus. Huda Beauty a mis donc un blister à l'intérieur, mais également un miroir, chose qu'il n'y avait pas dans la précédente palette. Alors vous avez 18 fards. Pour parler là aussi des fards, vous avez 8 fards mat, 6 fards pressés, 3 duochromes et un fard qui est purement des paillettes qui sont pressées. Et là aussi vous avez une harmonie des couleurs qui est assez chaude. On passe des couleurs un petit peu plus crémeuses aux couleurs un petit peu plus satinées. On va dans les couleurs bronze, on tourne autour des couleurs un petit peu plus prunes, un petit peu plus violacées. C'est pourquoi j'aime cette palette. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai vu encore aucune palette qui possède cette harmonie des couleurs justement. En plus de ça, pour terminer le tout, ce sont des fards qui sont très faciles à travailler. Voilà, je suis dingue de cette palette, vous l'aurez compris, je pense que c'est évident. Et pour celles que ça intéresse, comme j'ai pu vous le dire, c'est à Sephora que vous pourrez la trouver. Je termine sur ces quelques mots. Moi, je vous dis de prendre soin de vous, je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas de vous abonner et nous on se dit à la prochaine, bye bye.